Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue au Prospérant du mardi 28 janvier 2025, écrit par la quotidienne Dako et lu par l'auteur. Alléluia. Le thème d'aujourd'hui est la colère du Père. Et le verset est pris de Romains 2, verset 5, qui nous dit « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. » Alléluia. Alors, lorsque nous comparons la colère de Dieu dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, il semble y avoir une contradiction. Cependant, en réalité, il n'en est rien. Cela s'explique simplement par le fait que dans l'Ancien Testament, les auteurs bibliques ne comprenaient pas pleinement l'amour de Dieu et n'avaient pas encore reçu une révélation complète de son caractère. Dans l'Ancien Testament, Dieu peut parfois sembler constamment en colère, prêt à détruire et à punir. On parle souvent de colère ardente, comme si la colère de Dieu était une émotion fréquente ou violente. En revanche, dans le Nouveau Testament, la colère de Dieu est décrite sous un angle différent. Elle est principalement associée au jour du jugement, souvent appelé le jour de la colère. Romains 2, verset 5. La Bible nous enseigne que la vérité est venue par Jésus. Jean 1, verset 17. Nous devons donc interpréter la colère de Dieu à la lumière du Nouveau Testament. Selon cette révélation, la colère de Dieu n'est pas une émotion fréquente ou violente, mais une réponse juste et définitive au mal réservé pour le jour du jugement, car nous vivons actuellement dans un temps de grâce, de paix et de repos en Christ. La parole affirme également que la colère de Dieu demeure sur celui qui ne croit pas. Jean 3, verset 36. Cela ne signifie pas que Dieu est constamment en colère contre les pécheurs et qu'il décolère lorsque quelqu'un vient à Christ. Cela exprime plutôt la douleur du Père face à la séparation causée par le péché, ainsi que sa colère dirigée non pas contre l'homme, mais contre Satan, l'auteur de cette séparation. En résumé, la colère de Dieu n'est pas une émotion. Elle ne s'abat pas sur la terre à tout moment, car cela serait incompatible avec sa nature d'amour. Il est lent à la colère, selon Exode 34, verset 6, et elle n'est pas dirigée contre les païens ou les chrétiens, mais contre Satan et son royaume. Le jugement final de Dieu est destiné à Satan, car il est celui pour qui ce jour a été établi et non pas pour l'homme. Alléluia. Fin du Prospérant. Alors, on entend beaucoup de personnes qui se disent que quand quelque chose arrive quelque part, c'est parce que Dieu est en colère, parce que les gens ont péché, Dieu est fâché et que donc Dieu sévit. Par exemple, il n'y a pas longtemps, il y a eu le feu, je crois en Californie, et beaucoup de gens disent que c'est parce que les gens ont blasphémé contre Dieu que Dieu a sévi. Non. Si vous lisez tout le Prospérant de ce monde, vous allez connaître qui est ce Dieu-là. C'est un Dieu complètement d'amour. Dieu ne détruit pas. Il n'a pas les armes pour détruire parce que la destruction n'a pas été créée par lui. Dieu ne tue pas. Il n'a pas créé la mort. La mort a été créée par Satan. Ok? Donc, quand on parle de la colère de Dieu, on doit comprendre de quoi il s'agit. Dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, on nous parle de deux colères. La même personne, mais deux colères. On se pose la question, mais est-ce que c'est la même personne qu'on parle? Dans l'Ancien Testament, Dieu est décrit comme un Dieu qui punit, qui sévit très rapidement, comme s'il est constamment en colère. Et dans le Nouveau Testament, on nous parle d'un Dieu qui parle de grâce, qui parle de repos, qui parle d'amour. Donc, on peut être un peu confus de savoir, mais qui est ce Dieu en réalité? Qui est ce Dieu dont on parle? Écoutez, si il y a le mal extrême, la méchanceté extrême, il y a aussi la bonté extrême. Le diable est ce qui est plus mauvais extrêmement. Donc forcément, il y a un Dieu qui est aussi extrêmement gentil. Donc c'est ce Dieu-là que nous prions et que nous devons croire en sa bonté. Ok? L'Ancien Testament, les gens ne connaissaient pas Dieu. Il faudrait que nous puissions comprendre qu'ils ne savaient pas que Dieu était bon, parce qu'ils ne pouvaient pas le savoir à cause de leur nature. Ils n'avaient aucune idée que Satan existait. Il faudrait qu'on puisse comprendre cela. Satan a été révélé par Jésus. Personne n'avait idée que Satan existait. Même Job, qui était attaqué par Satan, croyait que c'était Jésus, Dieu qui l'attaquait.
Donc, l'Ancien Testament ne connaît pas Dieu. On ne peut pas prendre ça pour décrire ce Dieu-là. Là-bas, il allait comme un enfant, et comme quelqu'un qui est complètement fâché. Dans les émotions, il est émotif, il tue, il détruit. C'est comme ça qu'ils connaissent Dieu, parce que c'est Satan qui agissait et croyait que c'était Dieu. Ok? Il faut toujours interpréter la parole à la lumière de l'amour de Dieu. Sinon, vous allez croire que Dieu est méchant. Parce que toutes les fois, la Bible nous parle de la colère de Dieu, c'est toujours aligné ou associé au jugement dernier. Toujours. La Bible nous dit que Dieu a gardé sa colère pour le jugement dernier. Ça ne veut pas dire que il est en colère et puis il est fâché, il regarde et puis il se dit, bon, je vais mettre ça à côté parce que je m'impatiente à des limites. C'est comme l'homme, parce que l'homme quand il garde sa colère, il se dit, il est en colère mais il garde. Il suppose qu'après il explose. Ce n'est pas le cas de Dieu. Dieu n'explose pas après pour dire qu'il faut que j'explose maintenant le temps de ma colère. Non, il ne fait pas ça. Ça, c'est l'homme qui fait ça. Dieu a réservé un temps pour pouvoir juger Satan. Ça, c'est le temps, c'est ça qu'on appelle le jugement dernier, le jour de la colère. Il n'était pas prévu que l'homme soit jugé en ce moment-là. Parce que l'homme n'était pas prévu d'aller en enfer. Mais après la chute, quand Satan a commencé à prendre le cœur des gens, et que Jésus est venu pour donner la solution, c'est ça que ça a été établi, que si tu ne suis pas Dieu, si tu refuses cette opportunité grandiose que nous a été donnée, c'est là que tu peux partir maintenant dans la colère de Dieu. Sinon, la colère de Dieu n'était pas originellement réservée aux hommes. Parce que Satan, l'enfer n'a pas été créé pour l'homme, ça a été créé pour les démons. Les gens qu'on détruit, volé, tué, c'est pour eux que ça a été créé. Vous comprenez? Donc, la colère de Dieu, ce n'est pas une colère qui supporte, qui est là, qui regarde. Non. C'est pas comme si, quand la Bible nous dit par exemple que le monde, Dieu est fâché et que, je ne sais plus comment je vais dire ça, le jour de la colère de Dieu, ok? Il est fâché et qu'il va décoller. C'est pas comme s'il décollait quand quelqu'un c'est pas comme s'il est fâché entre le monde et qu'il décollait quand il devient chrétien. Non, c'est pas de ça qu'on parle. La colère de Dieu est dirigée vers Satan. Ce n'est pas dirigé contre nous. Parce que si nous, on a la colère de Dieu, mais on ne peut rien faire parce que on est sa création. C'est comme si on disait un père est fâché contre son enfant jusqu'à ce que l'enfant se répande. Non, le père n'est pas fâché parce qu'il sait que l'enfant est influencé. Il sait que l'enfant ne comprend pas ce qui se passe. Est-ce que vous pouvez comprendre? La colère de Dieu est dirigée vers Satan. Et Satan lui seul. Satan seul. Il n'est pas dirigé vers l'homme ou vers qui que ce soit. Les gens font beaucoup de choses, mais Dieu, sachez que Dieu, il voit l'homme comme des gens qui sont influencés par Satan. Donc, il comprend que ce n'est pas la faute de l'homme. Le vrai fautif, c'est Satan. Donc, c'est vers lui que la colère de Dieu est dirigée, pas vers l'homme. On est dans le temps de la grâce. Dieu ne se met pas en colère pour sévir, parce qu'on a blasphémé. Dieu ne se met pas non, il garde sa colère pour le jour du jugement. Parce que tous ceux mêmes qui sont aujourd'hui influencés par Satan et font des mauvaises choses, ils sont aussi candidats au paradis. Dieu aussi a prévu de les racheter. Dieu aussi a prévu de les transformer, de les changer. Donc, ils ne sont pas sous la colère de Dieu. On est sous le temps de la grâce. Ça veut dire que tout le monde entier a été gracié. Tout le monde entier peut avoir cette opportunité d'être sous la grâce de Dieu. D'être pardonné, quel que soit le péché. Parce que Jésus a pris le péché des gens, de tout le monde entier, passé, présent et futur. Il a pris tout. Il n'y a pas quelqu'un dans ce monde qui va demander pardon à Dieu, qui va aller venir vers Dieu et que Dieu va refuser. C'est impossible. Il n'y a pas de colère qui plane ou qui attend les humains. Non, il n'y a pas de ça. C'est contre Satan que la colère de Dieu est toute. Ce n'est pas contre les humains. On doit comprendre cela. C'est pour ça que chaque fois qu'on parle de colère de Dieu dans le Nouveau Testament, on parle du jour de jugement. Parce que c'est là-bas que la colère de Dieu va réellement se déchaîner. Pas contre le monde, mais contre Satan. Contre Satan et ses agents. Maintenant, celui qui veut suivre Satan, la colère de Dieu aussi, lui est réservé. Celui qui décide de faire aller avec Satan, donner son âme exprès, ou de devenir un évangéliste pour Satan, lui aussi, son âme sera là-bas, aussi jugée. Mais la colère de Dieu, ce n'est pas contre les hommes. On doit comprendre cela. Il n'est pas un Dieu qui se venge, qui punit, qui sévit, parce qu'on a blasphémé, parce qu'on a fait quoi que ce soit. Non, il n'est pas comme ça. Ok? Donc notre Père, il est bon. Il est amour. On doit comprendre que la vraie vérité est venue par Jésus. C'est lui qui est venu révéler qui est Dieu. Et non Moïse, ni Abraham, ni Josué, ni David, ni qui que ce soit. Aucun d'eux n'a pu nous montrer la perfection de Dieu. Aucun d'eux n'a pu nous montrer l'amour de Dieu.
à part Jésus. À part Jésus. Ok? Donc nous devons comprendre cela et savoir que ce Dieu-là, c'est un Dieu qui est bon. Donc quand vous lisez la Bible, comprenez l'amour de Dieu. Vous allez comprendre que vous allez comprendre la Bible plus facilement et plus aisément. Parce que sans l'amour de Dieu, toute autre explication est faussée. C'est un mensonge. Le corps de Christ a été infiltré par Satan et ses mensonges pour nous faire croire que notre Dieu est méchant et qu'il est méchant, il sévit, il punit, il fait peur. Non. L'amour bannit la peur. Dieu n'est pas un Dieu qui veut faire peur ou qui fait peur. Un Dieu simple qui nous a été révélé par Jésus. Ok? Donc sa colère, ce n'est pas une colère qui sévit ou qui détruit l'homme, mais une colère qui est réservée à Satan. Ok? Par exemple, lorsqu'on dit que la colère de Dieu demeure sur celui qui ne croit pas, ça ne veut pas dire que Dieu est fâché contre les païens et que quand la colère est sur toi jusqu'à ce que tu puisses croire. Non. Ça veut simplement dire que sa colère est dirigée vers celui qui a créé la séparation, Satan. C'est lui. Sa colère est dirigée contre lui parce qu'il a séparé Dieu de sa création. Donc c'est vers lui que la colère de Dieu est dirigée. On doit comprendre que la colère de Dieu n'est pas pour l'humain. N'est pas pour l'humain. Ok? C'est pour cela qu'il nous a donné un pouvoir traumatiser Satan. Parce que sa colère est contre lui, pas contre les humains. On ne dit pas notre autorité vers notre pouvoir vers les hommes, mais vers Satan. Ok? Alors, donc le jugement final de Dieu est destiné à Satan et à ceux qui le suivent. Ok? Ça a été établi à cause de lui et pour lui. Amen. Amen. Ok, on va prendre maintenant la prière. Merci Père pour ta parole qui enlève tout voile de mes yeux. Merci pour ta nature d'amour dont je bénéficie. Tu es lent à la colère envers moi et tu ne manifestes pas ta colère à mon égard. Merci de me faire vivre dans ton repos éternel, là où rien ne peut me déranger. Sois béni Seigneur. Amen. Déclaration de foi. Je suis libéré de la colère du Père. Le salut m'a délivré de la colère finale et violente de Dieu. Je marche désormais dans son repos et ses bénédictions parfaites. Je vis sans souci ni inquiétude, car je suis entièrement prise en charge en toutes choses par le Père. Alléluia. Alléluia. Donc, quand vous méditez sur ce verset, sur ce post-point, vous devez savoir que la colère de Dieu n'est pas dirigée contre vous. Avec nous, c'est l'amour, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la miséricorde, c'est la compassion. Et on est dans le temps de repos de Dieu. Ok? Donc, on va faire une petite méditation. Alors, le verset nous dit quoi? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Oh Satarabako Sheketekeribokanta. Oh Père, merci de m'avoir fait échapper à ta colère finale. Oh Sato Rababakata. De m'avoir fait entrer dans ta bonté éternelle. Oh Kasato Rababako Sakata. Je suis dans ton repos. Je suis sous la grâce. Oh Shata Rabakata Kata. Et j'ai droit à toutes tes bénédictions, tout ton amour. J'ai droit au privilège de te connaître intimement et de voir ta bonté, d'apprécier ton amour, d'apprécier ta compassion. Kato Rababako Sakata. Je ne suis pas sous la colère. Merci parce que Père, je te connais maintenant. Je sais qui tu es. Ko Rabakata. Tu es un Dieu complètement amour. L'amour est ta définition. Ko Rababa. Oh Shakata Kata Kata. Do Kantarabakata. Donc lorsque j'étudie la parole, oh Kasakata, c'est par rapport à l'amour que je fais des interprétations. C'est par ton amour que je comprends ta parole.
Ta parole m'est ouverte parce que je comprends ton amour et je vis dans ton amour. Je suis la preuve de ton amour vivante. Je suis sous ta grâce, dans ton repos, où aucune colère n'est dirigée contre moi. Aucune colère contre. J'ai échappé à la colère. Merci de me faire comprendre que ta colère n'est pas dirigée contre moi, mais contre Satan. Alléluia. Merci Seigneur. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée. Soyez bénis.